Olivier, franchement, on essaie de rire un peu, mais on a tous pris un coup sur la tête avec ce qui s'est passé encore aujourd'hui, ce matin, c'est fou, et on se dit, mais dans quel monde on vit? Quand on a fait cette émission, on marche sur la tête, on pensait, on aurait voulu qu'elle colle moins à l'actu que ça, en fait, hein, parce que c'est fou, c'est n'importe quoi. Merci d'être avec nous, Olivier. Oui, alors moi j'ai 55 ans, donc je suis désabusé. Voilà, j'ai alors une grande tristesse bien sûr pour cette dame de 31 ans qui a perdu la vie, pour ses proches, hein, bien sûr. Bon, ça c'est les paroles correctes de tout homme politique, mais je ne sais plus dans quelle société on vit là, parce que là ça n'arrête pas. Et bon, alors je vais pas parler comme un vieux con, mais pardon, excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Non, mais c'est pas grave, j'en ai plein autour de moi là. Mais moi je suis né en 70. Mon Dieu, si, il y avait de la bagarre, mais là ça devient affolant, quoi. Ça devient affolant. Des gosses de 14-15 ans qui flinguent pas une professeure, une assistante, un jeune tué à Dax le soir de la victoire du PSG, pour une casquette, etc. Ouais, pour une casquette. Mais il y a plein de cas. Mais ça augmente. Les bras m'en tombent. Et oui. Le titre de l'émission est bien choisi. On marche sur la tête. Quand bien même, j'en veux même pas au pouvoir public ni au gouvernement, parce que quand bien même on embaucherait 20 000 ou 30 000 forces de l'ordre, police et gendarmes de plus, je pense qu'on est en train de dériver totalement dans une société. Olivier, le problème qu'il y a, je vais vous dire, c'est le manque d'autorité. C'est ça, c'est que en fait, on ne fait plus peur. C'est ça le problème en fait. C'est que et le chef de l'État est pour moi le symbole de ce manque d'autorité, de ce laxisme. Et c'est ça. Comme plus personne n'a peur de rien. On n'a plus peur de la police, on n'a plus peur des professeurs, on n'a plus peur. Voilà, donc forcément, on n'a plus peur de la justice. Donc forcément, d'être libéré. Bah exactement. Donc aujourd'hui, ça découle de quoi? C'est la politique du chef de l'État. Et le chef de l'État, excusez-moi, hein, mais il n'a aucune autorité. On le voit bien. Regardez comment les gens lui parlent sur un plateau. On le voit bien, il n'a pas d'autorité. Moi, je vous dis la vérité, je pense pas que, je sais pas, mais je pense pas moi, je pense pas qu'un mec me parlerait comme ça sur un plateau. Après, voilà, si Louis Boyard. On est bien d'accord. Voilà, on est bien d'accord. Il a de l'autorité à l'international, voilà. et encore. Non, mais on a d'autorité, il se fout de lui à l'international. Hein. Et je vous rappelle, Cyril, que dans l'émission à laquelle vous faites référence face à Robert Ménard, il avait répondu: je me suis toujours battu pour remettre la sécurité partout. Exactement. Il a osé dire cette phrase il y a un mois. Je me suis toujours battu pour remettre la sécurité partout, alors qu'elle est nulle part de l'aveu même de Gérald Darmanin. Donc il constate lui-même son propre échec. Chaque jour, il doit être face à son échec. Donc évidemment, ça le rend un peu irritable de temps en temps. Bon, bah c'est... Non, mais c'est fou. Voilà, ce soir sur les océans, donc. C'est fou. Olivier, vous voulez rajouter quelque chose? Allez-y, mon Olivier. Juste dire que bon, moi j'ai un fils de 23 ans. Bon, il est bon, je l'ai bien élevé avec sa mère, etc. Mais moi, bon, j'ai 55 ans, ça va quoi, mais je sais pas dans quelle société on parle là, parce que là vraiment c'est affolant, Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Merci beaucoup Olivier d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci Olivier, c'est moi qui vous remercie. À vous tous. Merci, c'est moi qui vous remercie Olivier d'avoir été avec nous. Merci aux auditeurs d'être avec nous sur Europe 1. Appelez-nous 01 80 20 39 21. Moi, quand je vois ces tweets, quand je vois ces gens qui disent le nation est en deuil et le gouvernement mobilisé pour faire reculer le crime. Non mais comment Emmanuel Macron peut écrire ça? Excusez-moi, après tous les drames qu'on a vécu, Gauthier Lebray. Mais c'est toujours pareil, c'est un peu la méthode Coué, il faut l'écrire pour essayer que ça arrive, alors que rien ne bouge, rien n'avance. Et Emmanuel Macron, il y a 48 heures, nous disait qu'il était honteux de brainwasher, faire du lavage de cerveau sur les faits divers. Elisabeth Borne nous disait qu'il ne fallait rien faire à chaud après le meurtre d'Elias. Donc vous êtes avec des gens qui ne veulent pas prendre les risques politiques pour que ça change. Donc avec eux, rien ne changera. Et d'ici 2 ans, rien ne changera, parce que même ceux qui ont la volonté de faire bouger les lignes, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, vont être empêchés avec l'absence de majorité. Qui quitte le gouvernement. Merci. La responsabilité politique dans ce moment-là, quand tu vois que pour être remplacé par pire. Par pire. Une question. Par le passé, il y a des responsables politiques qui sont partis parce qu'ils jugeaient que les conditions n'étaient pas réunies. Aujourd'hui, on le sait très bien. Tous ceux qui ont été nommés
ministres savaient dès le début que ça allait être très compliqué pour eux et qu'ingouvernable. On le sait. Voilà, merci. Bah là, en l'occurrence, Gérald Darmanin, il fait une prison de haute sécurité en Guyane. Il propose une loi à la rentrée sur les peines minimales. Voilà. Bien sûr. Et Bruno Retailleau, il bouge 01 80 20 39 21. Vous nous appelez. On réagit encore. C'est mieux que rien. Là-dessus, bah oui, c'est mieux que rien. Je suis désolé, c'est mieux que rien. Et c'est pas grâce à Macron. Macron, il ne fiche rien. Non, mais c'en est qu'il ne fiche rien. À tout de suite.